Ils réinventent le théâtre contemporain. Les Québécois Victor Pilon et Michel Lemieux sont mes invités sur TV5 Monde pour La Belle et la Bête, présentée au Théâtre National de Chaillot. C'est un événement parmi tant d'autres. Alors évidemment, pour aider, vous avez fait Starmania en version opéra. Vous allez diriger donc le planétarium avec la mise en scène du nouveau planétarium de Montréal. Et puis tant de choses. Et aujourd'hui, La Belle et la Bête à Paris. C'est une consécration de vous retrouver au Théâtre National de Chaillot, Victor Pilon. C'était vraiment un privilège. On est vraiment heureux d'être ici. On est venu il y a 2 ans avec 3 ans déjà, ouais, ouais. Avec un spectacle qui s'appelait Norman. Alors, c'est sûr que d'être à Chaillot, pour nous, c'est le bonheur. Oui. Et pourquoi ce spectacle, cette Belle et la Bête de Cocteau réinventé? En fait, on est des grands fans de Jean Cocteau, évidemment. On n'a pas voulu refaire le film, parce qu'il est magnifique, le film, et ça sert à rien de refaire un film sur scène. Mais c'est Cocteau qui nous a attirés vers La Belle et la Bête, et on est allé fouiller un peu. Et on s'est aperçu que l'histoire qu'on s'est fait raconter quand on était enfant, qui fait partie de notre ADN culturel maintenant, c'est nos mythes, les histoires pour enfants. En fait, c'est pas l'origine de cette histoire. L'origine a été écrite 10 ans auparavant par une dénommée Madame de Villeneuve, et c'était un roman pour adultes. Ah oui. Qui avait, 10 ans plus tard, été adapté, édulcoré, comme une histoire pour enfants qu'on connaît. Mais le roman pour adultes est plein de sensualité. On apprend pourquoi la bête est une bête. C'est un prince charmant et une fée était en amour avec lui et il a refusé son amour. Donc, elle lui a jeté un sort, tu seras laid. Et c'est une histoire qui nous raconte un peu ce qu'on vit aujourd'hui. Comme tout bon mythe, en fait, ça parle d'aujourd'hui. Et ça parle de la beauté, de la laideur, de cette difficulté qu'on a aujourd'hui à l'ère d'Internet de toucher à l'intime. Regardez, quelques instants, cette... Quelques images. Vous faites partie de ce groupe, le 4D Art, qui existe depuis 30 ans, 25 ans de collaboration tous les deux, et on voit vous associer les technologies modernes, on a vu ces transformations, ce cheval qui parcourt la scène, à l'art finalement et au théâtre contemporain. En fait, c'est le but de notre travail, l'intégration de nouvelles technologies aux arts de la scène. De toute façon, au théâtre, les nouvelles technologies existent depuis toujours. Une arène romaine, pas une arène, mais un théâtre grec, c'est une technologie, une acoustique absolument formidable. Et autant des grandes machines de théâtre, c'était technologique. Alors aujourd'hui, nos technologies sont numériques. Et on continue, dans le fond, cette tradition d'associer la technologie aux arts de la scène. C'est un regard nouveau, finalement. Pour nous, c'est des outils à lesquels on travaille. Et puis, c'est toujours étonnant de voir les gens, lorsqu'on est face à quelque chose de nouveau, de différent. Il y a tout l'esprit de l'émerveillement. On est émerveillé au début, et puis je pense que c'est une émotion importante à vivre au théâtre. Alors, on expérimente, on explore d'autres territoires. Alors, c'est à la fois du cinéma qu'on amène au théâtre, que c'est pas les mêmes codes, mais qui est une proposition qui bouleverse, qui pousse vers le futur. Comme vous disiez, La Belle et la Bête, ça nous parle de nous, c'est-à-dire des technologies modernes, d'Internet, de tout ça. Oui, ça parle aussi de cette obsession pour la beauté qu'on a. La jeunesse. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un au-delà de l'apparence? Est-ce que aujourd'hui, quand on tombe en amour par Internet et qu'on rencontre la personne, tout d'un coup, on peut vraiment arriver à une certaine intimité? Puis il y a ce troisième personnage qu'on a ajouté qui est en fait inspiré de la fée de l'histoire, une fée qui devient une sorcière, en fait, et qui est en amour, qui se prend pour la belle et qui voudrait, qui a un certain âge, mais qui se voit en amour avec cette bête qu'elle protège depuis des années. Et c'est toute cette idée de vivre un rêve, en fait, de pas vivre dans la réalité, de vivre un fantasme. Oui. Et je pense qu'on voit beaucoup de cinéma, on voit beaucoup d'histoires à la télévision, on lit beaucoup, et de plus en plus, notre vie est une fiction, en fait. Et quelquefois, il y a des moments dans nos vies où on se dit « mais je dois vivre dans la réalité », et c'est un moment heureux, je pense.
Ouais. Et souvent, je pense un des sous-thèmes de nos spectacles, c'est vraiment le choc et la rencontre du réel et du virtuel. Et lorsqu'on confond, on ne sait plus durant le spectacle, à un moment donné, si c'est réel ou c'est pas réel. Alors, on trouve ça intéressant, ce que ça fait réfléchir sur ce qu'on vit dans notre époque contemporaine. Dans le réel et le virtuel, je ne sais pas si on peut le dire, mais vos deux comédiens qui jouaient La Belle et la Bête à Montréal sont tombés en amour, comme on dit chez vous. Oui, en fait, c'est pas les Dans la comédiens vraie qui jouent vie, ici, mais dans la vraie vie, durant les répétitions, on leur disait... dans la scène d'amour, il faut que ça soit plus charnel, il faut qu'il... Vraiment, collez-vous, il y avait une gêne. Et on a compris, tout au long des répétitions et des représentations, ils sont littéralement tombés en amour et maintenant ils habitent ensemble, ils veulent des enfants ensemble. Alors en fait, le spectacle a été une agence matrimoniale. C'est ça. Si vous êtes intéressés, si vous cherchez l'âme sœur, venez jouer dans notre spectacle. Avis aux deux comédiens qui se produisent en ce moment donc, au Théâtre National de Chaillot à Paris. Formidable scène que le Théâtre National de Chaillot. Puis après, il y aura une tournée, donc évidemment, Oui, en province, en France, partout. Qui ça nous continue. amène à Compiègne, Nevers, Sainte-Maxime, Bayonne, Arcachon et Colombes. Ce qu'on peut dire, le 375e anniversaire de Montréal, ça va être encore vous. Oui, entre autres, parce qu'il y a plein d'artistes à Montréal, mais on prépare une immense installation interactive permanente, en fait, dans le Vieux-Montréal, qui est le quartier le plus historique de Montréal. C'est pas vieux comparé à ce qu'il y a ici, mais pour nous, c'est vieux, là, 375 ans, c'est très vieux. Et on va se promener dans le Vieux-Montréal avec nos téléphones cellulaires, et il va y avoir une espèce d'interaction, et on va pouvoir jouer à un jeu vidéo avec des personnages géants dans la ville. Ouais. À la grandeur d'une ville. Vous aviez déjà fait l'anniversaire précédent pour Montréal. 350e. Alors, on vous attend pour le 400e encore après. J'en doute. Peut-être. Il y a un mot, c'est délirium. Avec le Cirque du Soleil, vous aviez produit notamment à Bercy, à Paris, ce spectacle Délirium. Le délire, finalement, c'est la vie, c'est l'art, c'est la création. Il faut être délirant, il faut délirer. Il faut délirer et je pense qu'il faut... Nous, on crée des voyages, en fait. Et on amène le spectateur, on prend le spectateur par la main et on l'amène dans une espèce de voyage hallucinogène, sans substance, en fait. Tu n'as pas besoin de rien prendre pour faire cette espèce de rêve éveillé. C'est Cocteau qui disait à propos du cinéma, puis ça s'applique à nos spectacles, c'est comme si, collectivement, on vivait tous le même rêve en même temps. Et je pense que c'est une belle inspiration pour nous, Jean Cocteau, parce que c'est un artiste multidisciplinaire. Et c'est ce que nous sommes. Nous mélangeons le théâtre, le cinéma, l'art visuel. Et dans le mot « multi », il y a quelque chose d'intéressant, c'est la multiplication. Ce qu'on fait, c'est multiplier le théâtre avec le cinéma, avec la musique, avec les arts visuels. Et ça donne une somme, plus qu'une addition, une somme d'une nouvelle forme de représentation. Merci Michel Lemieux, merci Victor Pilon Merci. d'avoir été tous les deux donc, pour Compagnie 4D Art en ce moment, La Belle et la Bête à Paris. Merci d'avoir été avec nous. Merci.